Bienvenue dans le podcast Qui se cache sous la robe, le podcast qui vous fait réfléchir à votre relation client et à votre posture professionnelle. Moi, c'est Guylaine, coach professionnel certifié et ancienne avocate. J'adore poser des questions. Alors, quoi de plus naturel que de le faire avec mes invités ? Ma mission ? Que clients et avocats apprennent à mieux s'entendre et se comprendre. Vous voulez réapprendre à vous écouter mutuellement ? À comprendre l'autre ? Identifier vos biais cognitifs et vos croyances ? Vous êtes au bon endroit pour remettre l'humain au cœur des relations. Bonne écoute ! Bonjour, j'espère que tu vas bien. Me revoici dans un nouvel épisode solo avec une nouvelle mouture. Je vais essayer, en tous les cas, je te propose des épisodes peut-être plus pratico-pratiques et abordant les thématiques que je travaille dans mes accompagnements, qui sont au cœur même de ce qui me fait kiffer aujourd'hui, à savoir décrypter les comportements, les émotions et les décisions et définir un peu tous les liens qui se passent sur ces 3 prismes. Et donc pour débuter, j'avais envie de te parler d'un sujet, je pense qu'il va parler à pas mal de gens en fait. Tout simplement, allez, imaginons, on est vendredi soir, 19h, ton téléphone sonne. C'est un client qui t'appelle pour un dossier urgent, pour une demande urgente. Tu sais très bien que c'est pas urgent. Tu sais très bien que ça peut attendre lundi, sans aucun souci. Mais tu décroches. Et tu dis oui, encore une fois. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui, on va voir ensemble comment dire non à un client sans culpabiliser. Et pour ça, on va venir décrypter qu'est-ce qui t'a amené à dire oui alors que tu voulais dire non. On peut travailler cette question sur plusieurs plans. La première, j'ai envie de dire, strate d'observation qu'on peut faire, c'est déjà le comportement. Comment dis-tu non ? Voilà. Je commence par la fin maintenant, c'est de mieux en mieux. On recommence. Comment dis-tu oui ? Ou, le pléonasme révélateur, comment dis-tu non et qu'en fait, ton client entend le oui ? Eh oui, vous l'aurez compris. Il y a plusieurs façons de dire oui ou de dire non. Donc, observe-toi, regarde comment tu agis. Quand ton fameux client t'appelle le vendredi soir à 19h, est-ce que tu as tendance à regarder ton téléphone, voir le nom qui est dessus, prendre 4-5 secondes de réflexion ? Est-ce que je décroche ? Est-ce que je décroche pas ? Est-ce que tu es en train de faire le pour et le contre, en train de savoir ce que tu vas prendre le risque d'accepter ou de perdre ? Ou ton comportement et ton téléphone sonne le vendredi soir à 19h, tu vois le nom, c'est un client, et tout de suite tu vas répondre. Rien que ça te permet de mieux te comprendre. J'utilise 2 outils principaux, le disque et les forces motrices, parce que le disque tout seul, pas très intéressant en soi. Le disque et les forces motrices d'un côté et l'intelligence émotionnelle de l'autre. Et je dis d'un côté et de l'autre parce que c'est des outils et qu'on peut passer des questionnaires de manière complètement séparée, débriefer de manière complètement séparée. Là où moi je trouve que c'est ultra intéressant, c'est de cumuler le tout. Donc regarde ton comportement. Et si ton comportement est plutôt en train de dire « je regarde mon téléphone, je vois le nom, je suis en train de peser le pour et le contre, qu'est-ce que je fais ? Je réponds pas ?»
et que tu te dis: «Qu'est-ce qu'il va encore me sortir?» Eh bah, sur le comportement, au niveau du disque, on pourrait dire que tu es plutôt bleu ou rouge. Le bleu, est quelqu'un qui a tendance, à regarder tous les détails. Donc potentiellement, tu es en train de faire le pour et le contre, en train de te dire: «Mais est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'une information?» Et ça, pour un bleu, mmh, ça pique un peu. La crainte de passer à côté d'une information qui entraînerait comme conséquence derrière que son travail ne correspondrait pas à quelque chose de très bien fait, va l'inciter à répondre à son téléphone le vendredi soir à 19h. Si tu es plutôt côté rouge, le fait que tu pèses, je vais y arriver, pèses le pour et le contre, et que tu finis par décrocher, c'est qu'en fait, tu te dis: «Bon allez, action-réaction. Je vais répondre, je vais pas en avoir pour beaucoup, pour bien longtemps, on verra ce qui se passe, ce qu'il a, quel est son problème et si je peux y répondre tout de suite». À l'inverse, si ton comportement est de pas passer par ce premier filtre et que tu es plutôt dans la phase: «Non mais en fait, je réponds tout de suite, je me pose même pas la question». Là, on va plutôt être dans les comportements du jaune et du vert du disque. Parce que ce sont, des personnes qui beaucoup plus naturellement, beaucoup plus automatiquement vont être tournées vers l'autre, vers la relation à l'autre. Donc en fait, ils se posent même pas la question parce qu'il faut préserver la relation. Donc on peut regarder déjà, rien que strate du comportement, où est-ce qu'on se situe? Ensuite, il y a, la strate du dessous, j'ai envie de dire, peut venir un peu s'expliquer au niveau, des forces motrices, de ce qui nous motive derrière le fait que simplement j'ai décroché, j'ai répondu à l'appel. Qu'est-ce qui fait que, au final, tu as décroché? Et là, on peut commencer à rentrer en profondeur. Qu'est-ce qui te motive à décrocher? Le fait d'avoir une information et de pouvoir apprendre quelque chose? Force motrice théorique, par exemple. Est-ce que c'est le fait que, de toute manière, tu es câblé pour aider les autres? Pour être présent pour les autres? Plutôt force motrice altruiste. Est-ce que tu es câblé en disant: «Bah, là, il y a une question, il y a une demande, il y a un besoin, il faut y répondre et comme ça, je contrôle et je maîtrise la situation. Je préfère le faire maintenant plutôt que dans 48 heures». Motrice du pouvoir. Tu restes dans le contrôle de la situation, en fait. Ta motivation va entraîner ton comportement au final. Qu'est-ce qui te motive derrière le fait que tu n'arrives pas à dire non à ton client? Qu'est-ce qui te motive par le fait que tu dis systématiquement oui et que ça finit par te déranger? Là, tu vois, on commence à rentrer plus en profondeur. Si je m'arrêtais uniquement à une vision très académique du disque, tu l'auras compris, c'est pas suffisant. Parce que quelqu'un qui a, un comportement, plutôt action-réaction, qui est très braqué: «J'ai un objectif, il faut l'atteindre», on va se dire: «Beh, ces personnes-là, elles ont aucun problème à dire non». Et pourtant. Donc dans le comportement, ce sont des gens qui vont dire non. Mais l'humain étant bien fait, leurs noms veulent dire oui. Je m'explique. Je connais une cliente, qui a fait un gros travail là-dessus et elle me dit: «Mais de toute façon, je comprends pas, parce qu'en fait, je dis non. Mais les clients, ils continuent à m'appeler le vendredi soir à 19h, le week-end ou les vacances. Alors que je leur ai dit que j'étais pas disponible». Très bien, tu leur as dit. Et dans les faits, comment ça se passe? Est-ce que tu décroches ton téléphone? Ben, pas tout de suite, mais derrière, j'écoute le message.
Puis, je rappelle. Et là, tu commences à voir venir qu'en fait, son non, il dit oui. Et le client, tout ce qu'il voit, c'est pas le non verbalisé, c'est le comportement. Et le comportement, c'est, en fait, elle a écouté le message et elle t'a rappelé. Donc, elle t'a dit oui. Vous voyez qu'il y a des nuances. Donc, quand on dit je veux apprendre à dire non à un client sans culpabiliser, c'est pas tant verbaliser le non. C'est aligner qu'est-ce qui m'amène à dire non à mon client et je sais pourquoi je dis non, dans quel but je dis non. Et c'est pas dire non pour embêter mon client. Parce que quand on dit non à quelqu'un, on dit oui à autre chose. Donc c'est conscientiser le à quoi on dit oui. Et ça permet d'éviter de culpabiliser. Ce qui va me motiver à le faire. Et du coup, je vais enfin pouvoir mettre en face le comportement aligné avec ça. Qu'est-ce qui fait que je commence par le comportement? C'est que c'est toujours plus facile de montrer aux clients les comportements qu'ils ont pour ensuite aller travailler en profondeur. On a vu la strate comportement, on a vu la strate qu'est-ce qui te motive à décrocher ton téléphone ou à ne pas le décrocher, puis ensuite écouter le message sur le répondeur et tout compte fait, rappeler ton client. Derrière, on peut avancer la connaissance de soi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et alors là, j'ai envie de dire, je pourrais passer des heures à vous discuter, hein. Est-ce que ça relève d'une croyance? Tu es fondamentalement convaincu que si tu ne réponds pas à toutes les demandes de tes clients, tu les perds? Parce que depuis que tu es toute petite, on t'a mis dans la tête que si tu réponds pas oui, ça veut dire que tu perds la personne, tu perds la relation, tu perds le client, tu perds le chiffre d'affaires. Est-ce que ça relève, d'un driver? Non pas d'une croyance, mais plutôt d'un driver. Notamment, je pense par exemple au driver fait plaisir. C'est-à-dire que depuis que tu es toute petite ou tout petit, on passe, les adultes passent leur temps à te dire: «Allez, fais-moi plaisir s'il te plaît. Fais ci, fais ça». Et donc on t'a inconsciemment inculqué le fait que les autres passent avant toi. Ça peut relever de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu n'arrives pas à dire non parce qu'en fait, réellement, hein, en toute franchise, c'est même pas la peur de perdre le client, mais ça serait plutôt: «Ah! Mais comment il va me voir? Comment il va me percevoir si je réponds pas? J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin qu'on me voit comme quelqu'un disponible, H24. Et qu'est-ce qui fait que j'ai ce besoin-là? Parce que si je suis pas disponible, je suis quelqu'un, de mauvais? Ça relève plutôt des valeurs. Est-ce que c'est plutôt si je réponds pas à toutes les demandes, ça veut dire que je suis pas bon dans mon travail et je m'auto-censure? C'est-à-dire que j'ai pas suffisamment confiance en moi pour me dire: «Mais j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de ne pas répondre, j'ai le droit de ne pas être disponible». En fait, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire qu'il y a pas de recette magique. On ne peut pas basculer d'un «je dis oui à tout» à «je dis non à tout» en un claquement de doigts. Je pourrais te dire: il te suffit d'éteindre ton téléphone portable professionnel tous les soirs et tous les week-ends et toutes les vacances. Mais oui, mais pour arriver à ça, encore faut-il avoir cheminé et savoir dans quel but tu éteins ton téléphone portable. Bon,
éteindre le téléphone portable, ça répondrait juste à la solution du coup de téléphone le vendredi soir à 19h, si tu éteins ton téléphone avant. Mais ça va pas résoudre l'entièreté de la problématique de dire oui systématiquement. Donc au final, tu te rends compte que comment tu vas réussir à passer d'un oui à un non, ça va te nécessiter de te poser des questions rationnelles et conscientes de déjà quel cas j'ai, quel comportement j'ai. Est-ce que c'est du oui systématique sans réfléchir? Est-ce que c'est du oui mais? Est-ce que c'est du non mais? Dans quel contexte j'ai ce comportement-là? Dans quel contexte ce comportement-là me pèse? Parce que, encore une fois, c'est toi qui compte. C'est pas ton client. C'est bien toi. Si tu es en train d'écouter encore l'épisode, c'est que la situation te pèse. Donc regarde dans quel cas ça ne te pèse pas, dans quel cas ça te pèse. Tu n'es pas acheté. Attention. Une fois que tu as réussi à identifier tout ça, pose-toi la question. Ce contexte-là, avec ce client-là et avec cette demande-là, j'aurais aimé dire non et j'ai dit oui. Qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivé dans le sens, qu'est-ce qui m'a amené à, pas motivé dans le sens, ouais, je suis content d'avoir dit oui. Non. Qu'est-ce qui m'a amené à dire l'inverse de ce que je voulais et avoir le comportement inverse de ce que je voulais. Et une fois que tu as passé cette phase d'analyse, là, tu vas avoir des pistes personnelles et profondes d'axes d'amélioration. Parce que si ça relève du driver, ça va pas se travailler de la même manière que si ça relève d'un problème de conscience de soi ou que ça relève d'un problème de croyance. Le cheminement n'est pas le même derrière. Concrètement, ça c'est ton travail personnel à toi. Il y a aussi un travail à faire vis-à-vis de ton interlocuteur. Est-ce qui l'a amené à s'autoriser à t'appeler le vendredi soir à 19h ou le week-end? As-tu posé le cadre avant? Qu'est-ce qui t'a empêché de poser le cadre avant? Qu'est-ce que lui s'est permis de passer outre ce cadre-là? Donc, on peut agir sur l'autre quand on regarde et qu'on observe notre part de responsabilité face à ça. Comment je peux agir dessus? Parce que j'ai des clients qui me disent: «Oui, t'es bien gentil Guylaine, hein, mais je lui ai déjà dit, hein, de pas m'appeler le soir». Yes et? Oui, mais il le fait quand même. OK et? Parce que le oui, mais là, on est en train de rebasculer la responsabilité sur l'autre. Et j'utilise souvent une image dans mes accompagnements, c'est celle de l'écharpe. Et en fait, une relation, quelle qu'elle soit, même personnelle, c'est-à-dire intime de soi à soi, toute relation, c'est comme une écharpe. Tu en tiens un bout et ton interlocuteur, qui peut être toi-même, tient l'autre bout. Et l'objectif d'une bonne communication, c'est que chacun fasse sa part de chemin, c'est-à-dire la moitié de l'écharpe, avec mon image, mais pas plus et pas moins. Et que chacun prenne la responsabilité du chemin fait et non fait ou trop fait. Je vais te donner un exemple. J'ai eu une cliente sa demande initiale était ça, hein, j'arrive pas à dire non à mes clients. Et ça entraînait, hein, des vraies conséquences. C'est-à-dire que, elle était surchargée mentalement parce qu'elle passait son temps à penser, aux soucis de ses clients. Du coup, elle faisait des heures à rallonge, donc elle avait des journées à rallonge, donc ça avait une incidence sur et sa charge mentale et sa fatigue physique, puisqu'elle dormait de moins en moins bien. Donc elle était de mauvaise humeur, donc ça n'allait pas très bien dans sa sphère personnelle et familiale, et cetera, et cetera.
On a travaillé à différents niveaux. On est venu décrypter son profil disque, ses comportements types qu'elle avait. Ça lui a permis de conscientiser ses comportements automatiques. Ensuite, on a travaillé derrière, ce qu'il y avait derrière, ce qui l'a motivé, s'il y avait des croyances, s'il y avait des valeurs. Et ce travail-là lui a permis de poser un nom clair. Et comment elle a réussi à poser un nom clair? C'est-à-dire qu'elle a conscientisé le fait de qu'est-ce que ça va m'apporter de dire oui ou de dire non. Et elle a fait le choix conscient, ce qui lui a permis d'éviter de culpabiliser, de dire à son client non, je ne réponds pas à ta demande. Par contre, je l'ai entendu. J'ai entendu ton inquiétude, j'ai entendu ta demande et je m'en occupe lundi en arrivant au cabinet. Et au final, c'était ce que son client avait besoin. Il avait besoin de se décharger mentalement de son inquiétude et il n'avait pas besoin d'une réponse immédiate. Là où avant, elle pensait qu'elle devait donner une réponse immédiate. Au final, son client, il avait surtout besoin qu'elle l'écoute, qu'elle comprenne son inquiétude et qu'elle l'acte, qu'elle lui dise qu'elle avait entendu cette inquiétude-là et qu'au regard de sa situation, au final, il n'y avait pas d'urgence et que ça allait attendre lundi. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce fameux « j'arrive pas à dire non ». Et pour toi, repère, je peux juste, si tu veux commencer ce travail-là, repère dans la semaine une situation que tu vis habituellement, où tu vas dire oui par réflexe, et entraîne-toi à dire non avec une formule qui peut te correspondre. Par exemple, là tout de suite maintenant, je peux pas vous répondre. Par contre, demain à 10h, je m'en occupe. C'est pas dire oui, c'est pas dire non. C'est à mi-chemin. On avance, pas à pas. Voilà. Alors j'espère que cette nouvelle mouture te plaît. Je serais ravie d'avoir tes retours et que tu me dises ce que tu en penses. Et puis si ça t'a donné des idées, des envies d'autres thématiques abordées un petit peu de la même manière, pense à m'en faire part dans les commentaires, en description du podcast, tout simplement. Et je serai ravie d'enregistrer sur une thématique précise. Allez, ciao ciao, belle journée!